Et puis nous irons non loin de Paris, à Cormeilles en Parisis, où des habitants se battent contre le géant Saint-Gobain pour qu'il renonce à creuser le sol pour extraire du gypse, la roche dont on fait le plâtre. C'est une carrière à quelques dizaines de kilomètres de Paris, à Cormeilles en Parisis, dont on extrait du gypse, une roche qui permet de fabriquer du plâtre. Après quasiment 2 siècles d'extraction à ciel ouvert, les réserves se sont épuisées et il va falloir creuser à présent. Le groupe Saint-Gobain a obtenu un feu vert de la préfecture, mais les associations de riverains s'inquiètent pour les sols. Catherine Rougerie et Frédéric Faure. C'est l'une des plus grandes carrières à ciel ouvert d'Europe de gypse. La matière première du plâtre. Nous sommes à Cormeilles en Parisis, à 30 minutes de Paris. Aujourd'hui, les réserves en plein air sont presque épuisées. Seule solution, exploiter en sous-sol, sous cette butte boisée qui surplombe la vallée de la Seine. Inacceptable pour certains riverains qui redoutent notamment la fragilisation des sous-sols. On est en colère et surtout inquiet. Enjeu pour l'exploitant, 25 ans de réserve de gypse pour son usine toute proche. Et des recettes financières pour les collectivités locales grâce aux taxes. Le bras de fer est engagé. Aujourd'hui, cet immense cratère de gypse livre ses dernières tonnes de matière. On a creusé plus de 200 ans et aujourd'hui, nous arrivons au terme de la ressource à ciel ouvert. Alors qu'est-ce qu'il vous reste comme solution? De creuser en souterrain. En 2016, le préfet du Val d'Oise a autorisé l'exploitation de cette roche sur 160 hectares sous la butte. Le tracé en bleu sur cette carte, l'équivalent d'un petit arrondissement de Paris. Un périmètre précis qu'il faut délimiter sous terre avant l'arrivée des machines. C'est primordial, ça permet vraiment de rester dans l'axe et de suivre le plan qui est défini au préalable par les géomètres. La méthode, une succession de galeries creusées sous 40 à 70 mètres de terrain. Extraction prévue, 350 000 tonnes par an, durant 30 ans. Vous voyez, c'est quand même assez massif. Il faut vraiment dégager une certaine énergie pour pouvoir le casser. Pour l'instant, on extrait à l'abattage mécanique. Quand on sera dans l'exploitation souterraine, on se laissera des distances de sécurité par rapport à tout ce qui est habitation et on pourra utiliser de l'explosif. Utiliser de l'explosif, c'est l'un des motifs d'inquiétude de ses habitants. Voilà, ils vont exploiter même sous le parc Schumberger où on est. Ils redoutent la déstabilisation du sol. On sait tous ce que ça fait aujourd'hui de creuser dans les sous-sols de Paris, la région parisienne. On creuse à gauche, ça s'effondre à droite. On a des témoignages d'autres exploitations en souterrain où on sait qu'il y a des maisons qui ont eu des fissures, il y a des maisons qui ont été abîmées et il a fallu très longtemps pour que ces personnes soient indemnisées. Au sud de la butte, le fort de Cormeilles, l'un des plus grands forts militaires d'Île-de-France, érigé à la fin du 19e siècle. Lui aussi serait menacé selon ce passionné, vent debout contre la carrière. Du gypse, il y en a partout en France et en Île-de-France. Il n'y a rien de stratégique à aller chercher du gypse sous le fort de Cormeilles et de sacrifier le fort de Cormeilles pour ça. On parle d'argent, tout simplement. C'est un problème financier uniquement. Une question financière. À Cormeilles en Parisis, l'une des communes concernées, le maire en convient. La carrière, c'est 400 000 € de taxes annuelles, mais pas seulement. Il y a 100 emplois aujourd'hui sur la zone, plus les emplois indirects. Alors selon qui écrit, on est entre 500 et 800 emplois indirects que fait vivre aujourd'hui la carrière. De son côté, l'entreprise l'assure. La carrière à ciel ouvert sera réaménagée. C'est d'ailleurs une obligation légale et une réalité sur cette zone de 45 hectares, déjà exploitée et aujourd'hui restituée à la région. Avant, on avait un espace boisé relativement ancien. Aujourd'hui, on a différents milieux, des zones humides, des zones ouvertes, des lisières, des zones boisées, de façon vraiment à créer de la biodiversité. Donc pour vous, zéro risque? Pour nous, zéro risque. La carrière de Cormeilles sera exploitée de façon raisonnée, sans risque pour l'environnement et les riverains. Plusieurs recours ont été déposés contre l'exploitation souterraine de la butte. Ils seront examinés dans les prochains mois.